Bonjour, ici Gérald Couvent. Je suis heureux de vous retrouver sur cette vidéo pour vous présenter un suivi de trade. On va découvrir donc dans cette vidéo quelques petits secrets, ce que je fais pour suivre mes actions au quotidien et comment j'assure la rentabilité d'un trade gagnant. Alors, pour cela, on va prendre Barco, une action que j'ai tradée cette année. C'est plutôt bien passé et on va voir comment on réagit en fait au cours du temps. Bien sûr, dans la formation, on traite de l'exhaustivité des cas, c'est-à-dire les actions gagnantes et les perdantes. Il y en a, il ne faut pas se leurrer. Et on voit comment on fait pour neutraliser ces pertes le plus vite possible et ainsi passer à une autre action. Donc, sur Barco que j'ai tradé donc entre le 14 mars 2019 et une sortie définitive le 2 août 2019, on va voir un petit peu mes trucs et astuces pour le suivi de ces trades. Donc je vais les effacer pour le moment et on va les retracer, notamment cette figure un petit peu bizarre. Voilà. Donc le trade, le but ici n'est pas de vous expliquer pourquoi j'ai pris cette action, qui avait un beau momentum, tout ça je l'explique dans la formation, mais c'est de vous montrer concrètement un suivi de trade. Bien sûr, on ne voit pas dans la réalité ce qui se passe plus tard. Et donc, voilà, on est ici le 14 mars 2019, l'action est belle, je prends position, donc j'ai pris position à 133,4. La première des choses à savoir, c'est que lorsque l'on prend un trade, on doit estimer ce que l'on est prêt à perdre. Je sais, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça que l'on détermine le potentiel de gain et ce que l'on gagnera grâce à cette action en déterminant quel est le capital que l'on est prêt à perdre. Et donc, on va tracer ce qu'on appelle un R, donc c'est un risque de son capital, avec une petite figure que j'explique et je paramètre avec les élèves. Voilà, donc on va le mettre ici. On a pris l'action à 133,4 et voilà. Donc, j'ai mis 133,6, c'est pas grave. Donc notre prise de position elle est ici. Le bas de la courbe c'est moins 1 R, donc le moins 100% correspond à moins 1 R. Si l'action franchit ce 127,8, on décide de sortir de l'action et donc de perdre le risque en capital qu'on s'était octroyé. Ça veut dire que si notre risque est de 200 euros, on perd les 200 euros et on passe à une autre action. Et donc inversement, un R de gain, ici le 139,4 qui représente 100% ici, donc c'est 1 R, ça nous fait gagner plus de 100 euros. 2 R, 2 fois 200, 400 euros, 3 R, 4 R, 5 R, 6 R. 6 R, si notre capital risque il est de 200 euros, ça nous fait donc 1200 euros de gain si on sort à 168,2. Voilà, donc ça on rentre beaucoup plus en détail avec les élèves pour expliquer cette systématique, mais je devais vous l'expliquer pour que on puisse comprendre. Donc voilà, on a pris position à 133,4 le 14 mars et l'action, celle-ci, part à la hausse. Et lorsque l'on est ici à 139,4, on a déjà réalisé un R potentiel de gain. Et donc, on va déterminer, tac, on va se dire, voilà, si l'action, elle descend sous cette barre-là à 139 par exemple, si on est le 10 avril, et ben je sortirai. Voilà, donc là, si l'action, elle sort, on prend un petit gain et on passe à autre chose. Ce n'est pas le cas, on est positionné ici, l'action va continuer de monter. Tac, tac, tac. Là, on est dans les 100, 150, 160 euros. On se trouve à plus 4 R de gain. Ça commence à être significatif. Donc, juste pour information, plus 4 R de gain, ça correspond à ici, on est à voilà,
voilà, 15,84%, ou à peu près 16%, on va dire, de hausse de cette action-là, 4 heures de gain, on va estimer que on va serrer le trade. Donc on va se mettre voilà, moi je m'étais mis par ici, je me rappelle très bien de cette action là, voilà, à 152 et quelques, je m'étais mis en position, je vais essayer de zoomer, voilà, tac, et je me dis si l'action elle descend sous ça, je sors avec 3 R de gain. Mon risque de trade était à l'époque de 400 euros, hein, donc c'est-à-dire que je sors avec 1200 euros de gain et je passe à autre chose. Ce qui n'est pas totalement comme ça que j'ai fonctionné. Ici, l'astuce, l'action elle est descendue en dessous, j'étais alerté, je place un ordre pour 50% de mon capital pour le lendemain. Du coup, le lendemain, je vends 50% de mon capital, je prends mes 3 R de gain, environ 16% de gain ici, et on voit ce qui se passe par la suite. Si jamais l'action redescendait par la suite, je pouvais être tenté de ressortir, mais j'étais déjà en positif, hein, c'est ce qu'on appelle un trade gagnant, notion que l'on affine fortement avec les élèves de la formation. Bref, dans ce suivi de trade, tous les soirs, je passe quelques minutes, je regarde cette action, ok, elle est en tendance, elle continue à monter, il ne se passe rien, je passe 30 secondes dessus et on passe à autre chose. Pendant ce temps-là, votre capital fructifie au fur et à mesure et votre gain continue de monter. Donc l'action, on est au mois de juin, ici on est quasiment, si je continue les courbes, 7, 8, on est vers les entre 8 et 9 R de gain sur les 50% restants de notre capital. Donc très, très intéressant. Ce qui se passe en termes de suivi de trade, vers la fin juin, je vois que l'action commence à consolider. Et elle va consolider tout le mois de juillet. Dans ce cas-là, je commence à me dire, je vais serrer cette action. Et vers la fin juillet, je décide, alors je vais rajouter une petite flèche, mais en fait je l'avais déjà mis ici. Je décide de me dire, voilà, si l'action passe sous les 184, je vais sortir le capital restant. Qu'est-ce qui se passe? Le 2 août 2019, l'action Barco descend. J'ai un stop qui est placé ici, on appelle ça un stop, là on est sur un stop physique. Des stops physiques, des stops mentaux, c'est des notions que l'on aborde. Alors c'est du jargon, mais en fait c'est très simple à comprendre, hein. C'est l'action passe sous une certaine valeur et on a un ordre qui est effectué automatiquement. Donc là on est sorti ici. Pour les 50% restants, je vous calcule rapidement. Donc sur les 50% restants, on est sorti là, tac, vers les 181,6. Donc sur cette action-là, voilà, on est sorti avec 34,49% de gain sur 50% du capital. Et là, tout à l'heure, on avait dit environ 15-16% de gain sur les 50 premiers pourcents. Donc résultat extrêmement positif sur l'action Barco. Voilà, donc ça c'est un suivi de trade. J'apprends à mes élèves à suivre leurs actions. Ça leur prend que quelques minutes par soir, outre la détection des nouvelles opportunités. Tout ça, on voit l'exhaustivité des cas dans la formation, les potentiels pertes sur lesquelles il faut sortir le plus vite possible et tous les cas en fait de gains qui peuvent se présenter à la hausse. On voit si l'on a un caractère plus agressif, comment on procède. Tout ça en fait est selon votre propre personnalité. Et j'applique en fonction de la personnalité de chacun sa propre méthode de trading. C'est l'un des petits secrets. Voilà. Donc c'était l'exemple d'un suivi de trade, quelque chose que je ne montre pas habituellement, mais là j'avais envie de vous le partager. Petite anecdote, parce que j'ai fait une petite recherche
Au moment où j'ai vendu, là, le 2 août, le 2 août 2019, je ne me trouvais pas devant les ordinateurs, c'était un vendredi, et j'ai recherché, alors dans ma mémoire d'une part, mais également dans mes photos, et finalement, hop, voilà. Le 2 août 2019, je me trouvais en Crète avec ma famille et on était en train de faire du pédalo sur un petit lac en Crète. Voilà, tout ça, tout en faisant de la bourse et en générant de nombreux revenus complémentaires grâce à cette action Barco. Simplement quelques minutes par soir de suivi et ça me génère des revenus complémentaires. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, eh ben, faites-le savoir en commentaire. Et vous retrouve très bientôt pour l'ouverture des ventes de ma formation. Bye bye!